Comment tu vas, Flo? Bah, écoute, moi ça va, tranquillement, écoute, hein. Ouais. Il fait beau et tout va bien. Eh ben écoute, je suis super content de te re-recevoir pour un nouveau podcast où on va parler de sport. Ouais, La dernière fois, donc, on avait parlé de nutrition, un secteur que tu connais bien, mais qui n'est pas forcément ton métier. Mais non. c'était un podcast intéressant. J'ai eu des bons retours dessus. Donc déjà, je remercie les personnes qui ont apprécié le podcast et qui ont mis un petit commentaire. Donc, je les invite à aller le voir s'ils l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment coaching, entraînement. Voilà, on va parler. Est-ce que tu veux te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, pas de souci, avec plaisir. Du coup, moi c'est Florian, j'ai 31 ans, je suis coach sportif depuis 8 ans maintenant. Là, actuellement, je travaille chez l'enseigne Keep Cool en tant que coach et responsable maintenant depuis 1 an et demi sur la salle de Saint-Maximin. Sinon, bah, j'ai travaillé dans plusieurs salles aussi en tant que responsable ou coach, ça dépend des postes. Mais voilà, en gros, pour faire simple, je suis spécialisé, on va dire, sur l'accueil du public, du grand public. J'ai pas de spécialité en particulier. C'est l'avantage de travailler dans les salles de sport, c'est de pouvoir avoir tout type d'objectifs et donc de pouvoir essayer de renseigner un maximum de personnes, même si le public, en tout cas, de Keep Cool reste monsieur et madame tout le monde. Donc généralement, ça reste pour la perte de poids, généralement, que je conseille au quotidien. Eh ben, sur le précédent podcast, justement, où on avait parlé de nutrition, on avait vraiment accentué la perte de poids. En plus, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait un petit peu égoïstement. Je t'ai amené là-dessus parce que forcément, j'ai fait une perte de poids aussi il y a pas très longtemps. Et puis, tu viens de le dire, en fait, hein, on peut dire 80% des personnes aujourd'hui, ce qu'ils veulent quand ils franchissent les portes d'une salle, c'est la plupart du temps perdre du poids Mm. dans un premier temps. Parce qu'après vient un second temps où on a d'autres objectifs. Mais pour te lancer, aujourd'hui en 2025, pour toi, comment on s'entraîne bien? C'est quoi le bon entraînement? Je commence large. Euh, non, ah ouais, je veux dire, tu commences très large là, effectivement. Comment bien s'entraîner? Ouais, Euh, Moi, si je devais, on va dire, si je devais, pareil, contextualiser par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, avec le fait que je travaille dans une salle de sport pour monsieur et madame tout le monde, pour un public débutant à intermédiaire, moi, ce que j'ai tendance à voir comme première erreur, justement, c'est du moins, on va dire, un premier manque d'intensité, je trouve, dans les entraînements. Euh, il y a forcément, du coup, un public où ça va venir. Leur manque, on va dire, pour bien s'entraîner, ça va être plutôt un manque de fréquence, donc le fait de ne pas venir suffisamment à la salle. Et après, il y a parmi ceux qui arrivent à venir suffisamment à la salle, moi, ce que je peux m'apercevoir, c'est qu'il n'y a pas forcément assez d'intensité, selon moi, sur, par exemple, un mauvais choix de charge de travail, ou tout simplement par manque d'envie d'aller chercher un petit peu d'effort. Et c'est ça qui, selon moi, pêche un petit peu de nos jours, en tout cas, selon mes propres, on va dire, mon propre ressenti, ma propre vision des choses, mes propres, en tout cas, mes expériences que j'ai pu voir avec tous les coachings que j'ai pu faire. C'est vraiment, généralement, les gens, voilà, même s'ils viennent, ils travaillent pas assez dur. Ça va être, voilà, comme j'ai expliqué, des mauvais choix de charge pour ceux qui viennent régulièrement, en tout cas. Après, derrière, forcément, ceux qui viennent pas, je l'ai dit, bah, déjà, il faudrait qu'ils viennent à la salle. Mais comment bien s'entraîner? Bah, de manière, on va dire, si je devais faire simple, de manière régulière, intense et suffisamment, on va dire, en termes de volume d'entraînement aussi. Donc, pas des séances, enfin, on peut faire ça, pardon, régulièrement pendant 30 minutes seulement tous les jours. Ça sera peut-être pas suffisant. Donc, suffisamment de volume, suffisamment d'intensité, suffisamment de fréquence. C'est les trois choses, on va dire, les trois grands piliers pour assez large en tout cas pour bien s'entraîner, selon moi en tout cas. Après, on peut aller plus en profondeur dans chaque détail, ben, dans chaque thème, pardon. j'allais te dire sur une personne qui veut perdre du poids, est-ce que tu l'orientes plus sur de la musculation ou sur du cardio, par exemple? Musculation. Musculation, ça Euh, justement, bah après ça fait lien avec ce qu'on avait un peu expliqué auparavant dans le premier podcast, mais effectivement, ça sera de la muscu. La perte de poids, du coup, comme je l'ai expliqué dans le premier podcast, elle se crée, on va dire, surtout dans son assiette. Donc c'est pour ça que derrière, moi,
j'explique aux personnes qui viennent à la salle de sport qu'on vient s'occuper de ses muscles à la salle et on s'occupe du gras dans son assiette. Donc du coup, quand ils viennent à la salle, je leur fais faire de la muscu principalement pour un tas de raisons, surtout forcément du coup maintenir cette masse musculaire qui risque de fondre avec la masse grasse. Donc pendant la perte de poids, on a tendance à perdre de la masse musculaire aussi. Donc pour éviter ce phénomène-là, on va venir faire de la muscu, manger suffisamment de protéines, pour faire simple, et ça va aussi augmenter le métabolisme de base en ayant plus de masse musculaire, ce qui fait que du coup, à moyen et long terme, on arrivera à brûler plus de calories au quotidien sans rien faire. Et ça, du coup, c'est quand même un bon point. Quand je te parlais des différentes manières de s'entraîner en Mhm. salle, bon, tu as cité justement ce que tu vois qui fonctionne pas chez les gens, l'intensité, tout ça, les piliers. Euh, Moi, je pensais aussi, tu sais, aujourd'hui, les gens, quand ils font pas appel à un coach, ils savent pas vraiment comment s'entraîner. Est-ce que aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux, on va dire, bon, ben, faut s'entraîner toutes les parties du corps? Est-ce qu'il faut faire du push-pull leg? Est-ce qu'il faut travailler en split? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'organisation et comment on peut faire? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de prendre un coaching? Et sur les réseaux, aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'au final, et attention, hein, je parle un peu pour moi, des fois, on est un petit peu perdu et on ne sait plus trop comment faire pour pouvoir atteindre ses Mhm. objectifs, hein. Ouais, carrément, c'est vrai que on est un petit peu noyé dans tout ça. Il y a du bon et il y a du mauvais, et c'est à nous d'aller chercher le bon et le mauvais en allant chercher les personnes compétentes. Maintenant, c'est sûr que quand on débute, comment on peut juger qu'une personne est compétente ou pas? Ça, c'est compliqué, en fait, c'est sûr. Mais voilà, les premiers conseils sur quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un coach, malheureusement, c'est de pouvoir se former soi-même. En fait, à quoi sert un coach? C'est simplement que je dis, bah tiens, j'ai payé, je bêtise, une personne, j'ai payé un coach pendant une heure, par exemple, 40, 50 euros, je m'en s'en fous, une heure. Et ben en fait, en une heure, il va m'apporter du coup, c'est par exemple dans mon cas, c'est 8 ans d'expérience. C'est que derrière, je me dis, bon, tiens, mes 50 euros, je les investis pour que je gagne 8 ans d'expérience à me donner. Ça m'évite, moi, derrière, d'aller faire 8 ans de recherche, d'études, comme j'ai pu faire, tout ça, en fait. C'est ça que tu achètes avec un coach. Maintenant, malheureusement, si tu peux pas t'acheter un coach, par exemple, forcément, c'est malheureusement par toi-même que tu vas devoir aussi faire tes recherches, que ce soit sur Internet et les réseaux, que ce soit simplement en échangeant avec d'autres pratiquants. Il y a plein de manières, en tout cas, de pouvoir se conseiller pour sa pratique. Ouais, voilà, maintenant, c'est vrai que c'est assez délicat. Ces recherches maintenant sur les réseaux, comme tu as pu voir, il y a plein de coachs de coachs et des non-coachs surtout aussi qui donnent leur avis sur tout. Donc, on peut se retrouver perdu. Et concernant les méthodes, tu m'en as cité quelques-unes. Pour moi, pour quelqu'un qui est débutant intermédiaire, c'est pas quelque chose qui est important parce que du coup, finalement, Euh, la méthode d'entraînement, c'est que, on va dire, le moyen, entre guillemets, selon moi, le plus cool qu'on préfère pour aller chercher les trois piliers que j'avais dit, suffisamment de volume, suffisamment de fréquence et suffisamment d'intensité. Parce qu'en fait, si on prend, on va dire, sur la semaine, qu'on fasse en full body, qu'on fasse en split, qu'on fasse en push-pull leg ou quoi, le but, c'est qu'on ait déjà de l'intensité, peu importe la méthode, l'intensité, il faut qu'elle soit présente. Donc en fait, déjà ça, on va dire, peu importe la méthode. Ensuite, il y aura la partie volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, en fait, qu'on fasse une séance PEC, par exemple, le lundi, et qu'on fasse 5 exos avec 5 séries, ça fait 25. Ça nous fait 25 séries en une semaine, parce qu'après, derrière, on fera les PEC que le lundi d'après. Alors que si je fais derrière 5 séances, on va dire 5 séances full body, du lundi au vendredi, par exemple, si je fais un exo-pec par jour et que je fais un exo où je fais 5 séries, au total, sur la semaine, j'aurais fait quand même aussi 25 séries. Donc sur le total de la semaine, j'ai toujours le même nombre de séries que si j'avais fait ça en split avec une seule séance. Donc en fait, en soi, derrière, la méthode, elle importe pour l'instant peu, je trouve. Le but, c'est de s'y retrouver dans les trois grands piliers, d'avoir suffisamment de volume sur la semaine, suffisamment de volume, enfin d'intensité et suffisamment de fréquence. Donc le travailler régulièrement et venir sur régulièrement à la salle, quoi.
Ouais, Donc en tout cas, voilà. c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça, c'est important qu'il faut travailler un groupe de muscles plusieurs fois dans la semaine. J'espère que les personnes qui nous écoutent ont conscience déjà de ça, que voilà, on ne travaille pas les pecs qu'une fois par semaine. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux, il y a de très très bonnes choses, il y a des très bons conseils, mais j'ai l'impression aussi qu'on veut nous vendre des méthodes miracles. Tu vois, c'est pour ça que j'ai cité tout ça. Un peu comme les diètes. Quand tu regardes, on va te dire cette diète marche mieux, ça, le jeûne intermittent, tu vois. Et je trouve intéressant ton approche de dire que déjà de faire, c'est déjà le maximum, et de faire encore plus et d'y mettre de l'intensité. Au final, voilà. Alors après, forcément, si on veut, si on commence à rentrer dans une partie où on regarde sa silhouette corporelle et qu'on trouve qu'on a moins de biceps, là, on peut commencer un peu à Hmm. accentuer et en fait, Bah là, on va sur un public plus intermédiaire, voire avancé. Donc là, c'est tout à fait, différent. Ouais. tout à, tout à fait. Donc voilà, il n'existe pas de méthode miracle, hein, on va ratisser large, mais déjà de s'entraîner et de le faire régulièrement et d'y mettre l'intensité, comme tu as dit, et je trouve que déjà respecter ça. Peut-être en le disant, là, on dirait, ouais, c'est en fait, ça apporte pas grand-chose. Mais déjà, c'est 80% du travail. De s'entraîner, de le faire régulièrement et d'y mettre l'intensité. Si Hmm. vous faites ça, vous allez avoir des résultats. Avant de commencer à penser à la méthode, au nombre de séries, au nombre de répétitions. Tu vois, et c'est là que plus on creuse et plus on commence à s'y perdre un peu et on se dit, mais en fait, j'aime bien, toi, tu fonctionnes sous forme de pyramide, de Hmm. piliers, de paliers à passer. Donc voilà, déjà, aller en salle, y mettre l'intensité. Et selon toi, comment on se fixe des objectifs? Comment on arrive à atteindre des objectifs raisonnables? Parce qu'aujourd'hui aussi, on fait encore le parallèle avec les réseaux, hein. Les réseaux, ils sont dominants. Mais est-ce que beaucoup de personnes qui viennent justement, qui franchissent euh, la porte d'une salle de sport, ils n'ont pas Hmm. des objectifs trop hauts? Tu vois, revoir un petit peu ces objectifs à la baisse. Bah, t'as évoqué déjà un mot raisonnable ou quoi, tu sais. Je sais pas pourquoi, je vais le balancer parce que c'est m'est venu en tête quand tu en as parlé. Euh, Il y a un truc, c'est pas que dans le milieu du sport, c'est dans le milieu, je sais pas, d'un peu tout, dans le milieu professionnel ou quoi. Il y a souvent l'objectif SMART, S-M-A-R-T. Je sais pas si t'en as déjà parlé. Le truc, c'est S. Oh, ah, mais c'est vieux ça. Il faut que ça soit spécifique. M pour mesurable. A, je crois que c'est pour atteignable. R, un truc comme réaliste, un truc comme ça. Et T, temporairement défini, tu vois. Il faut que ça soit tout ça, tu vois. Un objectif, il faut que ça soit tout ça. Et donc, du coup, bah, ça peut être intéressant déjà de pouvoir se fixer un objectif comme ça. Tu dis, OK, bah, qu'est-ce que je veux avec le S? C'est spécifique. Il faut que ça soit pouvoir mesurer. Tiens, je veux perdre du gras au niveau de la masse, enfin, au niveau du ventre, par exemple. Donc, M, du coup, je peux perdre du poids. Par exemple, tu peux fixer un chiffre. Par exemple, je veux perdre tant de kilos. Est-ce que c'est vraiment réalisable ou pas, déjà? Est-ce que c'est temporellement défini, pardon? Avec, par exemple, je me fixe ça pour dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe. Mais tout ça, ça peut déjà aider à avoir un objectif qui peut être clair et précis. Maintenant, pour répondre à ta question, bah justement, un objectif, il faut qu'on le voit, il faut qu'on puisse le visualiser, l'atteindre. Donc ça, c'est déjà ce genre de choses peuvent aider, en tout cas, à savoir où est-ce qu'on va et comment on peut y aller. Maintenant, après, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils sont pas trop hauts? Euh, c'est compliqué parce que je dirais que moi, ce que je peux voir de ce que demandent les gens, généralement, je les trouve pas trop hauts. Les gens peuvent croire qu'ils sont trop hauts, mais c'est juste que du coup, ils y mettent pas forcément l'effort nécessaire pour y aller. Ils vont te dire, bah tiens, j'aimerais perdre 5 kilos. C'est pas énorme en fait, en fonction de. Bon, attention, j'ai dit 5 kilos en fonction des situations, de manière générale, c'est pas beaucoup. Mais en fait, il y a les personnes, du coup, pour beaucoup, c'est déjà beaucoup d'efforts à faire pour certains. C'est que ça sous-entend changer beaucoup de choses au niveau de leur alimentation, de leur entraînement, de leur vie. Et finalement, ils n'y arrivent pas vraiment. Et finalement, bah, du coup, ils disent, bah non, c'était trop haut pour moi. Bah non, c'est qu'ils n'ont pas mis non plus les moyens pour y aller. C'est que derrière, entre guillemets, quelque part, on va dire, rien n'est trop haut tant qu'on y met, on va dire, l'intensité et l'effort pour y aller, quoi. On peut y aller.
C'est sûr que ça sera plus ou moins difficile en fonction de certaines personnes. Mais des objectifs trop hauts, généralement, je trouve pas. Mais des efforts trop bas, peut-être. Moi, Et je le verrais comme ça, en tout cas. le manque de motivation aussi, est-ce qu'on peut en parler un petit peu aujourd'hui qui est présent? Les gens aussi, bon, maintenant, de plus en plus, les gens, ils ont pris conscience quand même qu'il faut faire du sport, Hmm, que c'est important. Mais moi, je dis ça parce que je navigue dans... Je côtoie des personnes qui font du sport. Pour moi, c'est normal de s'entraîner tous les jours. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça, ou du moins qui n'arrivent pas à le mettre en place, qui disent, ouais, mais j'ai pas le temps. Voilà, il y a beaucoup de personnes, je pense à des personnes qui ont des enfants, qui ont des plages horaires de boulot compliquées. Qu'est-ce que tu aurais à répondre toi, en tant que coach à ça hmm. Euh, Bah écoute, par rapport à la motivation, déjà, la première chose que j'aime bien évoquer, euh, parce que je le vois tout le temps et tous les jours, quand quelqu'un me dit, ouais, mais je suis pas motivé, je leur réponds toujours la même chose. Je fais, tu sais, moi, derrière, je vois des centaines de personnes rentrer face à moi tous les jours à la salle. Mais il y en a plusieurs qui rentrent et qui me disent, pff, je leur demande, ouais, ça va? Ils me font, ouais, ouais, ça va, mais je suis pas motivé aujourd'hui. Le mec, il me dit clairement, je suis pas motivé. Et pourtant, il est face à moi à la salle de sport. Donc, je leur dis, mais s'il me dit qu'il n'est pas motivé, c'est que c'est pas la motivation qui l'a fait venir. Donc, il y a bien autre chose. Tu vas voir, tu vois où je veux en venir. Mais concrètement, c'est sa discipline et sa rigueur qui l'a fait venir. Même si t'es pas motivé, tu y vas. On peut le prendre, on va dire, le cas avec tout plein de choses au quotidien. Généralement, bah, avec son travail, ceux qui, en tout cas, aiment en tout cas leur travail, c'est encore différent. Mais quand on peut avoir des moments de coups de baisse et des coups de mou pour aller au boulot, on y va parce que c'est comme ça. On se l'impose parce que c'est comme ça. Et bah, on peut se l'imposer aussi pour la salle de sport. Motivé, pas motivé, j'y vais. Si je suis motivé, bah, tant mieux, on va passer une meilleure séance. Mais si je le suis pas, bah, tant pis, j'y vais quand même. Dans tous les cas, voilà, il faut que je m'impose cette discipline pour y aller. Et ça rejoint un petit peu bah, le côté manque de temps. Si on s'impose une discipline quelque part, bah, on essaiera de toujours trouver une organisation pour pouvoir réussir à dégoter un petit peu de temps. Euh, on- et forcément, en fonction du planning de la personne, on sait très bien qu'on pourra peut-être pas réussir à décoter une heure comme pourraient l'avoir certaines personnes. Et si on arrive à, on va dire, gérer même juste 30 minutes, en 30 minutes à la maison avec peu de matériel ou même pas de matériel, on arrive à se faire des circuits training super intéressants, ce qui nous permet de maintenir un minimum de masse musculaire, de forme générale, de conditions physiques. Et voilà. Donc, c'est forcément toujours une question de volonté, de discipline. On connaît le blabla. Mais au bout d'un moment, eh ben, faut pouvoir le faire, quoi. Je me doute bien que c'est pas facile, mais voilà. Hein, c'est réel, hein. Et moi, en tant que pratiquant, hein, j'allais dire, c'est vrai que quand tu es inscrit dans une salle de sport, ou même que tu vas aller courir ou quoi, on a toujours une voix qui nous dit de repousser. Enfin, tu vois, un peu cette image Ouais, le petit de... ange, le petit démon, là, Ah, tu sais, un là, voilà. un là, attends. Mais c'est un réel combat qu'on a avec soi-même. Et si je peux te donner un petit tips aux gens, parce qu'en fait, je pense que ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de sportifs de haut niveau qui ont le secret de oui, il faut faire comme ça. En fait, à un moment, il faut pas s'écouter. Il faut y aller. Et comme tu dis, à la fin, on se retrouve devant Flo à Keep Cool et on dit, bah, en fait, je suis pas motivé, mais je suis là. Tu vois, j'ai pris mon Hmm. véhicule, j'ai fait mes 10, 15, 20 kilomètres pour venir, je vais m'entraîner. Et surtout, ce qu'il faut, bah, il y a quand même un cheminement hein, avant d'arriver là. Mais une fois que vous avez fait votre séance, vous avez un sentiment qui dit, Ouais. tu sais, tu vois, de dire, ah De ouais, satisfaction, ouais, et, carrément. et généralement, alors je sais plus où j'avais entendu ça, mais je vais le ressortir. Généralement, c'est souvent les meilleures séances, tu vois. Et, Ouais, et tiens, je te partage une anecdote. Hier, je me suis pas entraîné. Ben, tu vois, franchement, j'ai limite culpabilisé. Bon, ouais, après, j'allais dire, tu t'en veux. ouais, je m'en veux, mais c'était parce qu'il faut que je récupère aussi, tu vois. Et ça, Ouais. attention, on en viendra, mais tu vois, le sport addict, après, ça, c'est autre chose, hein, mais attention, il y a des curseurs, tu vois. Moi, je voulais qu'on... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça ou... Ouais, tu sais quoi, j'y pense aussi un truc tout bête, mais ce que du coup, tu te rends compte à quel point venir à la salle parfois, ça tient juste parfois à une petite action, mais vraiment une mini-action super simple à faire que tu peux mettre en place quand tu es chez toi. C'est juste, par exemple, mettre tes chaussures. T'es chez toi, tu mets tes chaussures, et bah c'est bon. Tu dis, ok, j'ai mis mes chaussures, voilà, il va falloir que j'y aille, quoi, tu vois.
Parce qu'à aucun moment, tu vas te dire, allez, c'est bon, je me dégonfle, j'enlève mes chaussures et c'est bon, je retourne dans le canapé. Juste le fait de cette action de se mettre en mouvement, de mettre les chaussures, ça, on va dire, te met en action vers l'objectif, vers ce que tu veux faire. Mais en même temps, du coup, tu te sentirais con de dire, bon non, en fait, je les enlève, quoi, tu vois. Donc tu peux te dire, venir à la salle, si on retrace le bout, bah, c'est juste, ça pourrait dépendre juste de cette petite action-là. Tu dis, je mets mes chaussures et c'est bon, j'y vais, quoi, tu vois. Donc parfois, c'est tout bête. Mais j'aime bien en tout cas l'indiquer Ouais. et le dire aux gens en tout cas. Surtout, voilà, de ne pas s'écouter. Parce que Hmm. quand vous vous écoutez, forcément, vous allez vouloir rester sur le canapé, vous allez vouloir voilà, c'est comme tu as dit, c'est de faire une action. Et ben, l'action, hein, l'action, elle est super importante et d'y aller en fait. Et généralement, on se laisse pas le choix. Alors, ce qu'on dit là, c'est extrêmement dur, hein, parce qu'on va à l'encontre de. Des fois, on est même avec ses proches, on passe du temps, tu vois. Voilà, aujourd'hui, quand on est chez soi, on a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'aller à la salle. On a tous. C'est pour ça que Hmm. j'en reviens sur le fait de la motivation. Quand j'entends des gens dire ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais ceci. Mais en fait, on a tous pas le temps. On a tous quelque chose à faire. Aujourd'hui, on est tous. On pourrait parler de ça, mais plus Hmm. personne ne s'ennuie en fait. On sait plus ce que c'est l'ennui en 2025. Ouais, carrément, Tu vois? Donc hein. Ouais. voilà. Le pire, c'est, tu sais, regardez vos temps d'écran. Tu vois, tu sais, ça, c'est le coach. T'imagines le coach qui dit, oh, t'as pas le temps, montre-moi ton temps d'écran. Ah Ouais, ouais. carrément, je devrais faire En ça, fait, ouais. en fait, t'as beaucoup de temps, en fait. Enfin, Ouais. bref. Mais pareil, après, les gens qui diraient, ouais, mais moi, je travaille, levez-vous plus tôt. Ouais, mais il faut que je dorme. En fait, ça aussi, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi même d'autres qui n'ont pas encore réussi, mais qui disent, ouais, les mecs, une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau, ils disent, ouais, bah, pour réussir, je m'entraîne, tu sais, ils montrent un peu leur routine, je m'entraîne, je fais ça, je fais ça, mais pour arriver à avoir un succès, ta vie, c'est le bordel. Tu es obligé de sacrifier des heures de sommeil, tu es obligé de mal manger, et je trouve que c'est un peu pareil dans le sport, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on te dit, ouais, faut que tu dormes tant d'heures pour pouvoir récupérer tout ça, mais des fois, alors, parce que tu peux pas bien récupérer au sport, faut pas que tu te lèves plus tôt pour aller t'entraîner, tu vois. Donc, des Hmm. fois, faut sacrifier un peu, même si des fois, on n'a pas le temps de bien manger, mais il faut quand même s'entraîner. Parce que ça aussi, ça y joue. Des fois, on se dit, ah ouais, mais la diète, je commencerai lundi parce que là, je peux pas bien manger cette semaine, j'ai un repas de famille. Mais non, il faut pas aussi repousser les choses. Ah ouais, non, clairement pas, hein. Enfin, voilà, je voulais Ouais, non, juste carrément. ajouter ça. Je voulais parler aussi des blessures. Hmm. Ça, c'est Comment. pour toi, ça. C'est une question Bah, personnelle, dis-le. ouais, en ce moment, j'ai un petit bobo, mais comment on évite la blessure? Parce que euh, forcément, quelqu'un qui vient en salle régulièrement, il y est confronté. Alors, je pense que tout le monde euh, passe par là, que ce soit des petites blessures tendinites au poignet, des douleurs au genou. Comment on fait pour se protéger de tout ça, Flo? Bon, là, derrière, il y a pas de recette miracle, mais il y a des choses, en tout cas, qui permettront, en tout cas, de diminuer tout ça, forcément. Et bon, ça, c'est normalement des grands classiques. Mais bah, le plus grand classique et qui est souvent le plus négligé aussi de ce que je peux voir à la salle de sport, surtout de la jante masculine, bah, c'est l'échauffement, hein, faut pas se le cacher. L'échauffement, certes, il est ultra important, mais pas que pour diminuer des blessures, il est aussi pour avoir des meilleures performances derrière. C'est très marrant que j'en parle de ça, parce que du coup, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, j'en ai discuté avec un adhérent justement sur l'efficacité de l'entraînement de l'échauffement, pardon. De l'échauffement, bien sûr. Voilà, l'efficacité de l'échauffement, pardon. Et ouais, il a senti directement qu'un jour, il avait un peu moins le temps, il s'est un peu moins échauffé et tout. Il me dit, ah ouais, quand je suis arrivé sur la presse, j'ai eu plus de mal directement. J'ai senti que c'était pas comme d'habitude. Et c'est là où je rebondis un petit peu sur l'effet de l'échauffement. Donc ouais, forcément, un bon échauffement derrière va venir grandement diminuer, mais pas venir de totalité le risque de blessure. Euh, il va y avoir tout ce qui va être stratégie d'hydratation, stratégie de nutrition, forcément, pour bien récupérer, parce que on détruit de la fibre musculaire à la salle. Donc, forcément, il va falloir aussi bien s'hydrater et se nourrir pour pouvoir reconstruire tout ça, avec suffisamment de repos que ce soit au niveau du sommeil, forcément.
Et également, bah, après, d'autres stratégies de récupération. Je sais pas, moi personnellement, je suis assez adepte des automassages. Avec tac, hop, boum, et t'es pas loin, l'euro de massage. Enfin, c'est L'euro le de genre de massage. truc. Quand on n'a pas un kiné à la maison ou quelqu'un qui pourrait nous masser, on prend ça, on se roulotte un petit peu les cuisseaux, le dos et tout, ça fait déjà beaucoup de bien. Et en même temps, bah, ça permet de pouvoir enlever un petit peu les tensions, les adhérences entre les muscles et les fascias. Ça permet voilà, pareil, de mieux récupérer, de potentiellement aussi bah, repousser un peu les blessures, Et même si malheureusement ça arrivera un jour ou l'autre. excuse-moi de te couper, je voulais rajouter aussi quelque chose où là, justement, il faut faire appel au coach, c'est l'exécution des mouvements. Parce que aussi, Ouais. je le vois beaucoup, je pense que tu allais y venir, mais sur les réseaux, Mm. on voit beaucoup de coachs. D'ailleurs, c'est un contenu qui marche énormément. Là, récemment, je suivais un coach à Fitness Park à plan de campagne. Un plan de campagne, ouais. Ouais, J'étais sûr que tu allais parler de lui. voilà, Grégory Chipponi, euh, qui corrige, qui fait des vidéos où il corrige les mouvements. Et je Mhm. trouve ça super intéressant parce que là, on parle de blessures, mais un risque que vous vous blessez, hormis tous les facteurs que tu as cités, la récupération, l'hydratation, c'est de Mm. mal exécuter les mouvements. Et Bien ça, sûr. malheureusement, peut-être que lors de l'exécution, vous n'allez pas le ressentir, mais sur le long terme, et ça peut laisser des séquelles, et on parle même plus que blessure, hein, ça peut faire des traumatismes, tu vois. Et après, c'est plus du ressort du coach ou de la salle de sport, là, Ah non, non, bien sûr que non, tu hein. vois. Mais oui, bien évidemment, c'est voilà, les derniers points sur lesquels j'ai à rebondir, bah forcément l'exécution et ce qu'on appelle l'ego lifting, c'est que derrière, c'est l'ego, c'est, on va dire, je vais commencer à mettre beaucoup trop lourd par rapport à mes capacités. C'est plutôt même limite ça, en fait, parce que derrière, tu pourrais même très bien exécuter un exercice, mais si tu commences à mettre trop lourd, en fait, c'est surtout ça. C'est le poids qui va être, on va dire, déclencheur de, de la, de la blessure, étant donné que derrière, même si tu te places bien, tu fais tout comme il faut, si ta structure musculaire et, on va dire, et tendineuse, elle n'est pas encore capable de porter ce genre de charge, bah derrière, ton muscle, on va dire, il va être là. C'est que une blessure, ça survient au niveau, en tout cas, musculaire et tendon. C'est quand c'est les contraintes on va dire, les contraintes que tu imposes à ton muscle sont plus hautes, en tout cas, que ce qu'il est, on va dire, que ses capacités. Contrainte, capacité. Faut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il est capable de faire tout ça, mais tu lui mets trop de contraintes, boum, blessure. Donc derrière, il va falloir que tu repasses largement en dessous et tu repars à zéro après, et tu commences à remonter par rapport à ses capacités. Mais c'est clairement, voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que l'ego lifting, mode, vas-y, je mets trop lourd, et si tu mets trop lourd, et en plus que tu exécutes mal, bah là, t'as un bon cocktail. Là. Ah, c'est bien que tu parles de cet ego parce qu'on l'a tous quand on est à la salle. Alors, peut-être un peu moins à Keep Cool, je vais le dire. Ouais, non, ça va. Parce J'en ai que, quelques-uns en tête, mais ça va. ouais, bon, ça arrive dans toutes les salles. Bien Euh, sûr. mais est-ce que toi, tu conseillerais plus aux gens de faire plus de répétitions, par exemple, sur des poids des haltères de 25 kilos, de Mhm. faire 8 répétitions euh, ou de prendre plutôt moins lourd et d'en faire par exemple 15, tu Ouais, vois, prendre du 15, 20 20, ouais. Ok. kilos ou du Mhm. 17. Est-ce que Mhm. tu es plus partisan de quoi? Est-ce que c'est plutôt en fonction du type d'entraînement? Qu'est-ce que tu en Bah, penses? là, c'est pareil, c'est une question très large, forcément, qui nécessite de contextualiser, on va dire, le conseil. Qui c'est qui me le demande? Derrière, hein, si je prends pareil la majorité des personnes que je côtoie chez Keep Cool, pas forcément, derrière, ça va être plutôt, j'aime bien les séries de 15 classiques, parce que c'est ni trop lourd ni trop léger, je trouve. Au moins, ça nécessite à la personne je leur demande d'arriver en difficulté à 15 répétitions, par exemple. Mais arriver en difficulté à 15, bah, ça sous-entend qu'on met un poids voilà, qui n'est pas extrêmement lourd en fonction des exercices. Et puis voilà, déjà, ça dépend le nombre, bah, je disais, la personne en face, son expérience, l'exercice en question, l'objectif. Bon, bref, il y a tellement de choses pour ta question que c'est difficile d'y répondre. Mais non, vraiment, voilà, ça dépendra toujours. Il y a des exercices, même si c'est un débutant et qui peut être, on va dire, plutôt bien placé sur une machine ou qui nécessite pas forcément de concentration concernant la position ou quoi,
où c'est bien guidé, on peut aller chercher plus lourd, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi bah, se dire que bah, si je mets plus lourd, il y a peut-être aussi plus de risque que ces muscles ne soient pas encore assez capables, comme j'ai expliqué juste auparavant, bah, d'assumer la contrainte. Donc voilà, maintenant vers un public plus avancé, bah, non, derrière j'aime bien leur proposer du lourd, de l'explosif, du lourd léger, du long, du peu importe, il y a plein de méthodes différentes. Mais pour un public plus lambda, c'est vrai que j'ai plus tendance à préconiser effectivement des séries moyennes, on dira pardon. Donc le fameux, on va dire entre 10 et 20 à la fourchette pour donner un ordre d'idée, grosso modo. Et tout à l'heure, on parlait justement voilà, des piliers, déjà de mettre de l'intensité. Aussi, Hmm, on voit beaucoup d'exercices. Euh, Est-ce que on est d'accord pour dire que le plus important déjà, c'est de se concentrer sur les exercices fondamentaux? Euh, Ça sert à rien de faire trop d'exercices lors d'une séance. Par exemple, pour les jambes, je dirais de faire du squat, tu vois, pour les pecs, du développé couché. Est-ce que tu vois pas des fois un trop volume? Parce que tu l'as dit, il faut mettre de l'intensité. Mais des fois, il y en a aussi, moi ça m'est arrivé hein, de rester 2 heures à la salle. Tu vois, est-ce que c'est pas hmm. trop aussi, tu vois, de... Bah, toi, tu peux le faire. En fait, rester 2 heures à la salle. Parce que du coup, voilà, toi, tu prends ton cas à toi. Parce que du coup, tu peux le faire et parce que derrière, tu t'entraînes et tu as suffisamment, on va dire, d'expérience sportive dans ta vie qui font que ton corps arrivera à, on va dire, soutenir l'effort. Maintenant, après, derrière, quand je vois beaucoup de personnes rester 2 heures à la salle, ça sous-entend deux choses. Soit que ça parle beaucoup entre les séries, pardon. Euh, Soit derrière, c'est que ça met peut-être pas forcément suffisamment d'intensité aussi. On en revient. Ça fait peut-être un gros volume, mais Hmm. beaucoup de volume, peut-être ça au détriment de l'intensité, et beaucoup d'intensité au détriment du volume. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu. Euh, donc bon, maintenant après, faire 2 heures de séance, on va dire, mais et que ça soit 3 fois dans la semaine, je te dirais, pareil. J'associe avec la fréquence, du coup, le Mhm. troisième pilier. Trois séances de 2 heures, je dirais, ça va. Maintenant, si c'est 2 heures tous les jours, peut-être que ça peut faire beaucoup. Et voilà. Et pareil, et si c'est un débutant, si c'est quelqu'un d'intermédiaire avancé, peu importe. Donc c'est un peu compliqué de répondre, mais tu vois l'idée en fait. Bien sûr. Derrière, moi j'ai tendance plutôt à préconiser 1 heure, 1 heure 30 de séance avec l'échauffement compris, avec une bonne intensité. Je trouve que ça devrait aller. Si on prend, on va dire, les temps de repos entre 1 à 2 minutes, ça va nous prendre grosso modo, allez, ça va nous faire 5 6 exercices par séance, ce qui est déjà relativement largement suffisant pour une séance, on va dire, un peu plus ciblée. Pour un full body, bah, du coup, c'est déjà quand même pas mal, hein, même si c'est 6 exos fondamentaux. Et justement, bah, je fais le parallèle avec les exos, le choix des exos que tu évoquais. Euh, c'est pas forcément, ouais, je dirais, il y a peut-être certains exercices fondamentaux qu'on pourrait qualifier vraiment de fondamentaux, mais peut-être pas toujours adaptés à chaque personne. Je te prends mon cas à moi. Bah oui, on jure que par le squat, mais le squat, par rapport à ma morphologie, ma souplesse et ma mobilité, c'est pas quelque chose que j'intègre forcément très souvent. Je préfère aller sur d'autres exercices qui seront plus adaptés pour moi et ma morphologie. Donc en fait là, j'intègre dans ta question un petit peu la partie euh, morpho-anatomie, dans le sens où il y a des personnes bah, qui seront pas forcément adaptées pour faire ce genre de mouvement. Voilà, je te prends mon cas simplement du squat. Mais voilà, donc maintenant, est-ce qu'il y a des fondamentaux? Oui, c'est bien de les maîtriser, de les faire en tout cas. Moi, je trouve que c'est plutôt bien de pouvoir faire peut-être même pourquoi pas un petit peu de tout. Justement, quand on débute, c'est de pouvoir bah, se faire un petit peu la main dessus, voir ce qui peut fonctionner pour nous. Parce qu'il y a peut-être des exercices fondamentaux, comme tu dis, qui apporteront peut-être moins de résultats que des mouvements plus, enfin, moins connus, peut-être plus d'isolation, quoi. Je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas, en tant que débutant, de taper un peu partout. Et normalement, si on arrive à un niveau intermédiaire avancé, on saura qu'est-ce qui fonctionne un peu plus sur nous, qu'est-ce qui nous fait pas mal, qu'est-ce qui nous permet d'avoir le plus de résultats. Et bah après, derrière, bah, grâce à ça et l'expérience, on pourra peaufiner le choix des exercices, en tout cas. Je trouve, en tout cas, que c'est comme ça que ça peut se faire. C'est de taper un peu partout et de voir un peu. Et en avançant, on saura où aller, avec quoi, en tout cas, avec quel genre d'exercice.
Tout à l'heure, quand on parlait des blessures, tu as parlé de l'échauffement et ça m'a fait plaisir que tu le mentionnes parce que clairement, je trouve que c'est sous-coté, comme un peu les étirements aussi. À l'époque, je sais que quand on allait courir, c'était inconcevable de pas s'étirer. Alors après, forcément, aujourd'hui, avec les réseaux, il y a eu des gens qui ont dit, il y a une étude qui dit que s'échauffer, ça sert à rien, ou s'étirer, ça sert à rien. Et attention, hein, je dis ça, mais moi, le premier, je m'échauffe pas. Du moins plus. À une époque, je l'ai fait. Et les étirements, pareil. Mais toi, pour toi, autant l'étirement que l'échauffement, c'est important? Alors, l'étirement, pareil, quand on me pose la question des étirements, concrètement, je demande pourquoi, en fait, tu veux t'étirer. Il y en a, ils disent, ouais, il faut s'étirer à la fin de la séance, Hmm. parce qu'apparemment, c'est bien pour éviter les courbatures. Bah, je leur explique que malheureusement, on va dire non. Derrière, un étirement en fin de séance, ça serait juste un étirement un petit peu de restitution, je dirais. Tu sais, un étirement qui va te faire un peu de bien, genre, t'as fait une grosse séance jambes, t'as les quadris en feu. À la fin de ta séance, tu peux faire un peu d'automassage avec un rouleau, ou pourquoi pas un peu d'étirement, mais tu sais, c'est quelque chose où tu t'étires le quadri, ça va quoi, durer 15-20 secondes, et c'est léger, tu tires doucement, juste pour te faire du bien. Et à la fin de la séance, faire des étirements un peu forts, longs et profonds, hein, toi, où tu vas loin, ça au contraire, ça peut être même, on va dire, contre-productif, parce que ça peut te faire même encore plus de courbatures, parce que tu vas étirer sur les muscles et les fascias, donc forcément, tu vas créer encore plus de lésions qui ont déjà été créées pendant la séance, donc du coup, ça provoque plus de courbatures. Donc là, par exemple, les étirements en fin de séance, bah, ça dépend pourquoi. Pourquoi tu veux t'étirer? Si tu veux t'étirer pour gagner en souplesse, ok. Maintenant, pour gagner en souplesse, il y a des étirements passifs qu'on connaît, mais je sais très bien, là, c'est moins mon domaine, je le cache pas, mais qu'il y a aussi du travail de mobilité avec des méthodes d'étirement bien plus intéressantes pour gagner en souplesse. Est-ce que je veux gagner en souplesse? Est-ce que je veux gagner en mobilité parce que je me sens raide au quotidien? Est-ce que je veux gagner voilà, en amplitude sur certains mouvements? Par exemple, réussir un squat sans décoller mes talons. Donc, on va regarder la mobilité au niveau des hanches, des chevilles, du dos. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder. Mais en gros, bah, c'est s'étirer et dans quel but, pourquoi. Et en fonction de ce qu'on sait, bah, on va rediriger vers certains types d'étirements à certains moments de la séance ou de la journée pour voilà, mieux placer. Mais l'étirement pour éviter les blessures, indirectement, oui, parce que finalement, ça te permettra de pouvoir, justement, si tu es trop raide, bah, malheureusement, du coup, enfin, heureusement, pardon, si tu es trop raide, tu vas pouvoir peut-être limiter certaines tensions et pouvoir gagner en amplitude sur certains mouvements. Et après, derrière, au contraire, si jamais tu es trop laxe, ça c'est Gundil qui le dit aussi, ça, le fait d'être un petit peu raide t'aidera à être fort aussi. De pouvoir avoir des muscles un petit peu raides et des tendons un peu raides pour te permettre d'être plus fort, justement, pour pouvoir exprimer ta force. Donc, le sujet des étirements, il est assez vaste, mais c'est toujours savoir pourquoi on veut s'étirer, comment, et puis voilà, quoi. Donc du coup, Flo, on a parlé donc des échauffements, des étirements, prévenir un petit peu les blessures, les méthodes à adopter. Moi, je voulais qu'on parle aussi du temps de récupération, parce que tu as dit qu'il y en a qui parlaient beaucoup entre entre les séries. Pour toi, selon toi, l'importance du temps de récupération entre les séries. Est-ce que vraiment c'est important de les timer ou quand on est débutant, ça n'a pas grand intérêt? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi, je pense que oui, c'est important de les timer, mais c'est juste justement pour s'imposer un peu ce côté, bah, séance trop longue. Ce côté aussi de, vas-y, je commence à trop longuement papoter, et puis voilà, je commence à papoter, et voilà, bon. Le fait que tu as un minuteur ou ta montre, je pense que ça peut être un moyen de dire, OK, bah, attends, t'as un moyen de pression, t'as un truc qui sonne, il faut que tu y retournes, quoi, tu vois. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est surtout, pour moi, la principale importance. Parce qu'après, derrière, c'est vrai que du coup, j'aime bien charrier certains jeunes à la salle. Peut-être que s'ils regardent ce podcast, ils se reconnaîtront. Mais je leur dis qu'ils papotent trop, ils prennent des temps de repos ouais, de 5 à 10 minutes là. Et en dehors du fait qu'ils peuvent déranger les gens en monopolisant une machine, par exemple, je leur dis malheureusement, en fait, sauf si jamais tu fais de la force pure, ok, les temps de repos longs, c'est nécessaire, justement, et c'est recommandé et nécessaire. Mais quand tu cherches un gain musculaire, bah le temps de repos, il faut qu'il soit ni trop long ni trop court.
trop court, parce que sinon, malheureusement, on n'aura pas suffisamment récupéré. Et là, les stocks de phosphocréatine, qui sont le principal carburant, on va dire, pour régénérer de l'énergie dans ton corps, ils vont pas suffisamment se refaire. Et donc, malheureusement, tu vas recommencer ta série trop vite, fatigué. Et donc, du coup, bah, tes performances elles vont s'effondrer. Ça, c'est dommage. Et si c'est trop long, bah, malheureusement, tu perds un peu cet effet aussi stress sur ton muscle. Pour le gain musculaire, il faut qu'il y ait une contrainte mécanique, donc ça, généralement, c'est le poids, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de contraintes euh, métaboliques. Donc, le côté où ça brûle un petit peu comme, et ça, bah, forcément, derrière, si ton corps il a suffisamment reposé, enfin, si ton muscle il est suffisamment reposé, derrière, il n'y a pas cette contrainte-là, justement. Il y aura que la contrainte bah, mécanique, et après, derrière, bah, si tu repars déjà juste au bout d'une minute trente, il est un peu récupéré, mais pas suffisamment, donc tu arrives à lui mettre un petit peu de fatigue dans la gueule quand même. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc le temps de repos important, oui. Justement, globalement, on va dire une moyenne de 1 à 2 minutes, plus si cas de force ou cas spécifique. Mais puis après, derrière, bah, important parce que ça évite de parler trop longtemps. Le cardio, est-ce qu'il faut le faire avant ou après la séance? Je dirais que ça dépendra de ce que tu veux faire. Si c'est dans le cadre d'une... La grande question, le Bah, cardio avant ou après? Est-ce que déjà bah, ça a son importance dans une perte de poids, dans une prise de masse, de faire du cardio déjà? Parce que beaucoup de gens, je pense qu'ils n'en font pas. Euh, ça est-ce que dépend pour de toi? plein de choses. Pourquoi Hmm. tu, en fait, on en revient, mais pourquoi tu veux faire du cardio? Maintenant, tu te dis, OK, même en prise de masse, il y en a qui vont se dire, ouais, je vais faire une prise de masse, mais je sais pas, j'ai envie d'avoir une bonne santé cardiovasculaire. Donc, du coup, bah, forcément, ça va être important de faire du cardio. Pourquoi pas? Maintenant, peut-être que ça sera moins régulièrement que quelqu'un qui veut s'entraîner à faire du cardio et s'améliorer, quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est pas pareil. Tu vois, donc, Tu ouais, viens de dire quelque chose d'intéressant. ouais. Améliorer sa santé cardiovasculaire. Mais est-ce que aujourd'hui les gens vont en salle pour ça? Non, mais clairement, tu vois, Alors, c'est tu dis les en, gens, mais les jeunes, moins, non. Il y a les personnes plus âgés, on va dire, tu sais, à partir de 40 ans, je pense qu'ils ouais, commencent un petit peu, tu vois. ouais, On mais va dire à 35 ans, tu vois. quand on est jeune, on a aussi besoin d'améliorer sa santé, tu vois. Ça veut pas dire que parce qu'on Bien est sûr. jeune, elle a pas, on n'a pas un risque, tu vois. Il y a pas encore, je pense qu'il y a pas de science ou d'études qui dit, ouais, vous êtes jeune, vous avez pas besoin de faire du cardio, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça dépend toujours, comme je disais, voilà, j'en reviens, mais cardio avant ou après, bah, pourquoi tu fais du cardio? Déjà, dans un premier temps. Est-ce que tu te dis, bah, je veux faire du cardio parce que derrière, bah, je veux aller m'améliorer pour mon 10 km, je fais faire des courses ou quoi? Bah là, t'as tout intérêt, selon moi, à le mettre avant. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie simplement de répartition d'énergie. Tes frais dans ta séance, du coup, tu vas mettre en priorité dans ta séance sur ce que tu veux progresser. Tu veux progresser à la course à pied, tu le mets en premier. Si tu veux venir progresser en muscu, tu le mets en premier. C'est plutôt déjà comme ça qu'il faut voir les choses. Sur quoi tu veux progresser. Maintenant, si tu me dis, bon, moi, je veux venir faire un petit peu des deux, bah, dans ces cas-là, moi, j'ai plutôt tendance à préconiser muscu en premier, parce que ça pompe comme beaucoup d'énergie, et terminer par du cardio. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à préconiser le cardio après, pour ces raisons-là, parce que, comme je te disais au début du podcast, je préconise du coup la muscu pour la perte de poids, donc du coup, c'est lui le principal, on va dire, le principal, le plat principal de ta séance, pardon. Et après, derrière, bah, justement, tu termines par du cardio. Et aussi, bah, pour un côté même pratique, là, c'est plutôt le gérant et le coach de salle de sport qui a parlé. Mais tu viens te taper 1 demi-heure de cardio, voire même un peu plus, et tu vas sur les machines de muscu, t'es complètement trempé, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. T'es trempé, t'es dégueulasse, tu vas dégueulasser toutes les machines. Donc, normalement, les gens ont une serviette quand ils ont une serviette avec eux. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est un côté aussi hygiène. Sinon, tu arrives complètement transpirant sur les machines et ça peut déranger certaines personnes. Donc, voilà, c'est aussi un point pour lequel je préconise aussi le cardio après. Mais les seuls moments où je vais dire cardio avant, moi personnellement, c'est pour les raisons que je t'ai évoquées, c'est quand on veut venir mettre l'accent sur le cardio, pas pour une question de perte de poids, hein, mais simplement l'action de je veux préparer voilà, une course, je veux m'améliorer au niveau de mon cardio, c'est ça mon objectif principal. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir que voilà, t'aies employé le mot cardiovasculaire parce qu'aujourd'hui, le cardio, on l'associe plus
un outil pour perdre du poids que un outil santé. Hmm. Oui, aussi, ouais, Enfin, c'est vrai. tu vois. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution du coaching en salle avec aujourd'hui tout ce qui se fait un peu sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de coaching à distance. Comment aujourd'hui encore, toi, Flo, tu puises la motivation et l'amour de faire du coaching en salle quand on voit aujourd'hui tout ce qui se fait en ligne, il y a des coachs qui gagnent des sommes astronomiques sur les réseaux, qui ont plus besoin de travailler enfin, beaucoup. C'est peut-être mal pris ce que je vais dire, mais beaucoup d'heures en présentiel parce que beaucoup de coachs ont arrêté de coacher en salle parce que bah, ils commencent le matin et finissent le soir. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça un petit peu? Bah, écoute, c'est une partie de notre métier de coach. Maintenant, voilà, ça a été forcément mis en avant grâce aux réseaux, parce que derrière, les réseaux nous permettent de pouvoir avoir une audience facilement, en tout cas, et de pouvoir justement s'adresser à un grand nombre de personnes et de pouvoir justement jouer de ça et de dire, bah tiens, je vais pouvoir proposer du suivi plus ou moins personnalisé, parce que du coup, tu peux faire un programme assez lambda et général que tu peux envoyer à plein de personnes. Après, derrière, tu peux aussi faire du suivi personnalisé. Euh, Ça va dépendre un peu de ce que recherchent les personnes. Je te dis ça parce que derrière, la limite de ça, forcément, c'est que c'est pas du one-to-one, donc il y a personne qui est là pour venir voir si tu fais bien les mouvements, il y a personne qui est là pour venir te motiver le jour de ta séance, te regarder, enfin, si tu débutes, il y a personne qui est là pour t'apprendre à bien régler ta machine, bien faire le mouvement. Donc, je pense que ça, c'est bien, ça, c'est que mon avis, mais pour un public un peu plus, peut-être un peu plus débrouillard, si c'est des personnes qui sont débutantes, et ou sinon des personnes un peu plus intermédiaires, tu vois. Quand tu es totalement débutant, arriver avec un programme en ligne, même si généralement il y a des vidéos tutos de comment faire ton mouvement ou quoi, ça peut, on va dire, avoir ses limites. Maintenant, après, il y a toujours comme autant de personnes qui sont en salle et qui sont demandeurs de coaching, parce que justement là, on arrive sur le point fort, enfin, on complète un petit peu le point faible de ce que je viens de te dire, en étant le point fort, bah, c'est que nous, on est là, sur place, avec les gens, et ils vont pouvoir avoir réponse à leurs questions directement. Ils vont pouvoir justement avoir bah, le coach qui leur répond, qui leur montre les mouvements, qui pourra venir interagir directement en spécifique, savoir s'ils sont bien positionnés, s'ils ont bien réglé. Et puis voilà, après il y a ceux qui veulent du coaching aussi simplement pour avoir une présence avec eux. Faut pas se le cacher. Il y en a qui veulent juste avoir une présence. C'est assez lambda. Donc le coaching, c'est plutôt juste du social, presque limite pour certains, et certaines en tout cas. Mais ouais, ça se développe beaucoup, effectivement. Je vois, en tout cas, dans ma salle, j'ai pas forcément vu beaucoup de personnes le faire, mais j'ai déjà vu, par exemple, dernièrement, la dernière fois que j'ai vu, il y avait quelqu'un qui est venu me voir, il dit, Flo, bah, j'ai besoin que tu montres le mouvement là. Et c'était un programme de Essan. Il avait dû Ouais, payer un programme. Bah ouais, il avait payé un programme de Essan, par exemple, tu vois. Et on en revient sur exactement les limites de ce que je viens de t'expliquer. C'est que c'était un il a vrai acheté le garçon programme, alors. voilà, c'est ça. Il a acheté le programme, et après, derrière, il n'avait pas forcément, du coup, par exemple, la machine que Essan propose, il n'a pas directement. Donc, moi, c'est là où je viens intervenir. Donc, moi, en tout cas, je peux venir, bah, on va dire, compléter le travail de ce que peut avoir fait Essan, par exemple, ou sinon, je peux le créer moi-même. Donc, voilà, ça dépend. Mais les personnes qui aimeront le côté en ligne et c'est tout, il y en a qui voudront un accompagnement plus poussé. Et c'est là où, voilà, où nous, on intervient, et c'est comme la majorité des personnes. En ligne, certes, il y a beaucoup de personnes, mais il y en a certains qui franchissent le pas parce que derrière, il faut confiance, mais quand même, il faut se dire, il faut que tu fasses confiance à la personne. Tu dis, t'achètes un programme, il n'est pas personnalisé peut-être. S'il est personnalisé, il coûte quand même relativement cher. Est-ce que c'est pas moins cher d'avoir directement quelqu'un sur place qui connaît et qui aura quelque chose de spécifique avec moi? Ça se trouve, c'est le même prix. Donc ça se trouve, ça sera peut-être tout autant plus intéressant. Donc voilà, je trouve que c'est tout ça à prendre en compte. Mais voilà, c'est Et, le coaching maintenant en salle, il a bien évolué forcément. Et il y a aussi maintenant, sans parler de coaching, bah, les gens qui, tu vois, qui regardent les réseaux et qui disent, tiens, lui, il a fait ce genre de mouvement, bah vas-y, je vais faire pareil, tu vois. Et ça, je le vois. Il y en a beaucoup qui font des exercices parfois un peu,
cirque. C'est du cirque parfois. Et je le reconnais rapidement. Je fais, oh, putain, ça, c'est un truc vu sur les réseaux, c'est obligé. Et donc parfois, j'interviens quand c'est un peu trop dangereux, mais voilà. Donc il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Et il y avait aussi autre chose que je voulais parler parce que je sais que t'en as fait pendant un moment, c'est le poids de corps. Hmm. Qu'est-ce que tu penses? Bon, forcément, enfin, on peut en salle de sport faire du poids de corps. Voilà, j'allais Hmm. dire, c'est pas le modèle concurrent des salles de sport parce que on peut très bien s'entraîner dans une salle de sport. Aujourd'hui, on dissocie les deux, hein. Je vais pas retourner au début à dire les méthodes d'entraînement, mais le poids de corps, c'est une méthode d'entraînement. Est-ce que tu trouves qu'elle est complémentaire avec la salle? Et qu'est-ce que tu penses, étant donné que je sais que tu en as fait, tu as des très bonnes capacités de muscle up, tout ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses du poids de corps? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, ce que ça a pu t'apporter, même physiquement, la différence que tu as pu voir. Qu'est-ce que ça m'a apporté physiquement? C'est un dos énorme déjà. J'exagère, mais voilà, les tractions, ça m'a apporté comme beaucoup de performances. Mais qu'est-ce que j'en pense? Bah forcément, du coup, que du bien. Je suis passé par là. Euh, Généralement, même, je trouve que c'est limite un peu, généralement, par ce que je peux voir, c'est un peu les prémices de la muscu, chez beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup, généralement chez les jeunes, qui peuvent pas encore s'inscrire à la salle de sport, ou même parfois, ils peuvent, mais ils osent pas ou quoi. Ils vont commencer, à faire un peu de poids de corps, que ce soit chez eux, des pompes, des abdos, du gainage, bon, des choses comme ça, tu vois. Et puis après, derrière, on y prend goût. Et on se dit, tiens, j'ai mon physique qui change et tout, mais j'ai envie de plus. Et donc, c'est là où on passe directement, on va dire, au niveau de la salle de sport. Donc, quand on a un projet physique, je trouve que c'est déjà super intéressant pour commencer, on va dire, par rapport à la salle de sport. Même si après, derrière, il y a des personnes qui auront même des très beaux physiques grâce au poids du corps. Mais voilà, j'en trouve que du bien. Enfin, j'en pense que du bien, pardon. Et, euh, et franchement, c'est quelque chose, voilà, qui est très complet, qui sera malheureusement, voilà, enfin, très complet, pardon, très complet sur le haut du corps, je précise, relativement, on va dire, plus restreint pour le bas du corps, si on cherche, du moins, en tout cas, un développement physique. Mais pour développer, en tout cas, une bonne condition physique et beaucoup de choses importantes pour une bonne condition, avec l'explosivité et la force ou quoi, je trouve que c'est quelque chose de super, en tout cas. On voit beaucoup de personnes sur les réseaux qui s'entraînaient en salle et qui aujourd'hui retournent un peu à ces bases du poids du corps parce que soulever sa carcasse, c'est important. Je cite Vincent Issartel qui récemment, bon, il s'entraîne toujours en salle, mais je le vois beaucoup s'entraîner dehors. Et moi, voilà, je m'entraîne aussi pas mal dehors. Déjà, vous avez cet environnement, vous êtes avec vous-même, il n'y a pas ce stress des salles de sport, on n'est pas enfermé, tu vois. C'est Mm. différent, c'est un autre environnement. Moi, je trouve que c'est bien de jouer, entre guillemets, d'utiliser les deux. Comme tu l'as dit, il y a des résultats aussi sur le corps. Et à un moment, sur les réseaux, il y avait quand même un peu l'opposition. On voyait certains physiques, des mecs en salle de sport, tu vois, un peu bodybuildé, tout ça, et les mecs qui s'entraînent que dehors. Bon, alors, c'est provoque ce que je dis là, mais franchement, les physiques qui sont faits en extérieur, et même moi au début, quand j'ai vu ça, en ne pratiquant pas le street dehors, je me disais, mais c'est faux. Mais en fait, dehors, ça, enfin, quand on s'entraîne dehors, que vous avez un parc de street workout à disposition, d'ailleurs, je vois qu'en France, il commence à en avoir de plus en plus, et c'est bien ça, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, et tu l'as dit, bah, t'as un dos énorme, et je veux dire, les résultats, c'est pas la même masse qu'on prend, et c'est pas la même congestion, c'est pas les mêmes, enfin, tout est différent. Mais voilà, attention, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, je dis juste qu'il faut Mm. utiliser les deux. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Parce que Bah, c'est là où on peut. quand il pleut, t'es bien content d'aller à ta salle, t'es bien Mm. content de faire, de soulever du bench, tu vois, de faire du squat. C'est des exercices qu'on n'a pas Ouais, en extérieur, quoi. bien sûr. Et c'est là où justement on peut faire le pont si tu veux directement, parce que je trouve que c'est parfait. Mais sur le côté entraînement hybride, vas-y, je te balance dessus. Ah, bah ouais, bah nickel. Non, mais nickel. Bah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, je trouve que ça. Moi, en ce moment, je me documente beaucoup là-dessus et c'est en train de plus en plus de m'amadouer parce que
Ouais, le but, et j'aime bien aussi, ça va avec un mental, parce que la musculation, on parle de comment s'entraîner et tout, mais il y a un gros facteur psychologique. Euh, le but de s'entraîner, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être bien dans son corps, mais c'est aussi d'être opérationnel sur l'extérieur, c'est de pouvoir bouger, de soulever des charges dans la vie de tous les jours, si vous avez un métier physique, tout Mm. ça. Alors, on va pas d'un coup dehors vous demander de faire un développé couché, on s'en fout de par contre, d'arriver à sauter quelque chose, tout ça. Donc c'est pour ça la jonction avec le fait d'être un athlète hybride ou une personne hybride, j'ai envie de dire, de pouvoir bouger dans l'espace, tout ça. Moi, ça m'inspire bien plus que quelqu'un qui va soulever 200 kilos développé couché, tu vois. Même si j'ai rien contre les gens qui font de la force, attention, Mm. c'est puissant et je respecte ça aussi, tu vois. Ouais, bah après, tu sais quoi? Enfin, depuis tout à l'heure, j'allais te dire une chose, j'allais te dire, ça, c'est entre guillemets, malheureusement, que ton avis. Parce que tu l'as dit, en fait, le but dans s'entraîner, c'est ça, tu dis. Ben, en fait, c'est selon ta vision des choses. Il y en a, pour Ah oui, eux, le non, but de mais s'entraîner, c'est d'avoir des gros pecs, ma tu vois. vision des choses. Mais je pense que, mais quand je vois certaines, enfin, l'élan que ça a sur les réseaux, enfin, c'est ma vision des choses, mais quand je vois l'essor du CrossFit, quand je vois l'Aerox, tout ça qui est en train de prendre des proportions assez importantes, tu vois, je n'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Alors, je dis pas, il y a toujours du monde en salle. C'est génial de s'entraîner en salle, mais on va pas se mentir, quand tu as fait des années de salle, au bout d'un moment, tu as besoin si tu es sportif, de ce challenge d'aller voir autre chose. Et aujourd'hui, ces disciplines, j'ai envie de dire, telles que le CrossFit et l'Aerox, proposent des nouveaux challenges. Parce qu'à un moment, en salle, Hmm. faut le dire, on plafonne. On arrive à des stades où on peut plafonner. Et c'est très répétitif et on peut trouver ça ennuyant aussi, tu vois. Ouais, Mais bah, ce bien n'est que sûr, mon avis, hein, ce n'est que mon avis, voilà, comme tu c'est as ça. dit. En fait, c'est ça, ce truc, bon, je suis d'accord, moi, Dis-nous le je dis tien, ça dis-nous pour le t'embêter. tien. Oui, je Mais sais. je suis d'accord avec toi et tu sais très bien que mon avis, il se rapproche du tien dans tous les cas par rapport à ça, hein, je suis d'accord. Mais bien sûr qu'il y aura aussi des personnes qui vont toujours prendre plaisir dans leur pratique. Tu prends juste les vieux de la vieille du fit game qui sont là depuis des années et qui continuent aussi à s'entraîner. C'est qu'il y a toujours quand même une passion dans leur Ah bah pratique en attends, salle. quand tu vois Rudy Koya, excuse-moi de te couper, Rudy Koya, que je suis un peu, récemment, il me semble qu'il fait, il fait de l'aérox, non? Si je dis pas de bêtises. Ou il se Oui, mais prépare pour. ouais, je me doute bien, hein, mais forcément, t'imagines, enfin, là derrière, là, je te parle, si tu prends Rudy Koya, bon, déjà, même, ça fait déjà très longtemps aussi Oui, après, bien qu'il est sûr, avec il est avec le kayak et tout, et enfin, voilà, il a sa discipline aussi à côté. Mais voilà, quand tu regardes le nombre d'années de muscu qu'il fait, voilà, il a fait déjà plus de 20 ans de muscu à tous les coups. C'est déjà, tenir juste déjà les 20 ans, c'est pas mal. Il y en a qui veulent déjà se recycler au bout de 5 ans, c'est différent. Mais déjà, je peux comprendre au bout d'un moment de vouloir te challenger sur autre chose quand tu as déjà au moins fait plus de 10 ans déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. Là, je pourrais comprendre. Mais après, derrière, se challenger sur autre chose, ça dépend. Il y en a qui vont vite s'ennuyer. Ça dépend des profils et des caractères de chacun. Mais, euh, mais sinon, voilà, pour revenir un petit peu sur le côté hybride, bah, ça dépend. Ça dépend ce que tu as besoin, ce que tu recherches. C'est sûr que si tu regardes d'un point de vue fonctionnel, comme on aime bien dire, pour la vie de tous les jours ou quoi, bah oui, c'est sûr que ça sera plus intéressant de pouvoir être fort, endurant, explosif, souple, tout un tas de trucs, tu vois. Maintenant, si tu recherches juste d'être excellent dans un seul point, bah tu peux aussi, c'est ton droit, c'est sûr. Mais voilà, c'est différent, ça dépend le point de vue. Si ton objectif, c'est de faire bodybuilding, ça, t'auras la référence de Godzilla. Moi, je fais bodybuilding. Bah voilà, donc lui, derrière, il s'en Ouais, bat les couilles. ouais, tu Il soulèves veut du pas poids, ça te il veut pas suffit, ouais. voilà, il veut pas être hybride ou quoi que ce soit. Lui, il fait bodybuilding, c'est sa discipline et c'est comme ça. Ça, c'est la référence. Mais voilà, il a fait son choix et c'est comme ça. Et donc, du coup, en fonction de l'objectif que tu recherches, bah, du coup, peut-être qu'il y en a qui vont dire, bah ouais, mais j'aimerais bien être musclé. Bah, ils vont partir sur un truc un peu hybride ou quoi. Mais peut-être que c'est pas le meilleur de chemin. Après, il y en a, ils préfèrent être musclés d'une certaine manière. Donc, du coup, ils vont commencer à dire, OK, bah, je vais être musclé, sec et tout. Bah, peut-être que ça peut être le bon choix. Le but, dans tous les cas, c'est de trouver ce qui va te correspondre et ce qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux, dans tous les cas. Et après, derrière le côté hybride, bah, écoute, là, on parlait de poids de corps et de mince, de muscu. Mais hybride, pour moi, il y en a qui oublient un peu trop souvent, parce que derrière, il y en a, c'est poids de corps, muscu et running. Ils prennent les Ouais. trois, ce qui est déjà pas mal, hein.
Après, derrière, si on veut pousser le truc du hybride, moi, je te dirais, bah, tu rajoutes haltérophilie, tu Ouais, rajoutes tu peux aussi, même natation. moi, j'allais dire, pourquoi pas, ouais, haltérophilie, natation, tu fais, et tu te rajoutes aussi, allez, pourquoi pas, bah, pareil, un peu, tu sais, de souplesse, être souple aussi là-dedans, tu vois, ne pas être un bout de bois là-dedans non plus. Mais après, forcément, bah, plus tu vas rajouter de discipline, plus ça va être difficile de pouvoir être bon, entre guillemets, dans chacune, parce que va caler ça dans un emploi du temps. Mais voilà, tu vas te dire, je vais faire une séance de muscu par semaine, une séance de natation, une séance d'haltéro, une séance de ci. C'est là où c'est compliqué. C'est hybride, c'est Ouais. bien, mais c'est être moyen dans tout plutôt que d'être bon un peu partout, quoi. Enfin, Ouais, enfin, bon de quelque part, pardon. c'est excellent ce que tu me dis là, parce que c'est un peu le parallèle avec le MMA, tu vois. Le MMA, ça Hmm, regroupe toutes les disciplines, et bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est un sport à part entière, mais t'as beaucoup qui vont s'entraîner un peu plus en lutte, un peu plus en boxe anglaise, un peu plus en jiu-jitsu, hmm, et t'en as qui s'entraînent uniquement en une discipline, tu vois, ou qui ont eu la chance de, en grandissant, avoir fait, là, je prends l'exemple, j'ai interviewé un combattant qui a 22 ans et qui, depuis tout petit, a fait du karaté, tu vois, donc, bah, forcément, lui, il a une prédominance hmm. en karaté, donc voilà, mais oui, c'est sûr qu'après, quand tu décides de faire un sport, un peu tous les sports, bah, tu vas être moyen partout, quoi. Après, voilà, faut savoir, ça, on en revient à ses objectifs et si on a envie, voilà, d'exceller dans un sport ou dans tous, mais c'est bien aussi d'essayer un peu tout, hein, tu vois. Le run, c'est super aussi, hein. Je sais que Mhm. tu cours, toi, la Ouais, course à pied. c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais là, je m'efforce, mais plutôt, pas Ouais, dans un forcément but de performance, peut-être un petit peu quand même, parce que du coup, je prépare la Spartan Race avec des amis, là. Donc, il y a un petit peu d'aspect performance, mais sinon, ouais, si je cours, c'est plutôt dans un aspect où, bah, santé cardiovasculaire, comme je citais précédemment, parce que du coup, voilà, j'apprécie de moins en moins le faire, et en tout cas, donc c'est pour ça, mais je le fais une à deux fois par semaine. Ça me suffit en tout cas personnellement, mais ça sera c'est déjà bien. bien pour pouvoir, voilà, maintenir une bonne santé et un minimum de performance, parce que par rapport à mon métier, bah, faut pas non plus que j'ai une certaine image, on va dire, à avoir. Je peux pas être un coach qui est essoufflé en montant les escaliers pour monter à keep cool, tu vois. Non. Donc il y a aussi ça où je m'impose, on va dire, cette discipline-là. Et bah, on a pas beaucoup parlé des réseaux. Je t'avais dit, est-ce que toi, tu suis un peu des personnalités publiques des réseaux? Il y a des créateurs de contenu que t'aimes bien. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Même moi, je m'en suis noté quelques-uns parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, Hmm. on peut pas faire les aveugles, quoi. Tu vois, Non, c'est bien des sûr. personnes qui motivent des gens à aller dans des salles de sport. C'est des gens aussi qui ont, pour certains, beaucoup de connaissances et qui les partagent. Et moi, je suis friand de ça, hein. Moi, j'ai des heures et des heures de podcasts. Je sais que toi aussi, même toi, c'est encore plus poussé. T'as acheté des livres. Tu citais Michael Genzil, mais je crois c'est Frédéric Delavier, c'est ça? C'est ça. Voilà, Oui, bien enfin, sûr. voilà, moi, je m'attribue pas de l'oreille. Moi, j'ai pas lu ces livres, mais toi, je sais que tu les as lus et je crois que c'est des bouquins qui sont, enfin, c'est des Des bibles, hein, c'est des références. bibles C'est des ouais, références, voilà, oui. c'est des références du sport. Est-ce que t'aurais quelques coachs à nous citer, dont tu suis, dont tu aimes bien regarder, écouter? Par rapport si tu parles de coach et de réseaux sociaux, comme je t'ai expliqué, bon, il y en a beaucoup qui sont aussi pas coach, mais qu'on a tendance à suivre. Donc, je me permettrai de pouvoir mettre aussi peut-être, enfin, tu m'as parlé de tout à l'heure pour faire on va dire, le titre un peu plus tactique, entre guillemets, tu sais, le top 3 faire le top Ouais, 3. ouais, le top 3 Non, mais c'est, ouais, du coup, top pour répondre à 5 ta parce question, il y en a tellement. ouais, en fait, voilà, c'est ça qui est difficile, c'est que derrière, je m'inspire de beaucoup de personnes en fonction de mes envies, de ce que je vais rechercher. Mais moi, j'ai tendance à rester un petit peu plus dans les vieux de la vieille, entre guillemets, parce que maintenant, il y a Allez. aussi toute une nouvelle génération qui est arrivée, mais que je connais pas beaucoup, personnellement, mais que je connais pas beaucoup, je ne suis pas forcément beaucoup. Mais grosso modo, dans les personnes que je suis, pour te les citer, parce que je les ai notées entre-temps, je vais commencer du coup avec Lucas Gouif. Ça, c'est celui, on va dire, avec que je suis beaucoup, par sa méthode, on va dire.
qu'il explique depuis maintenant depuis très longtemps. C'est lui qui a mis en avant, et je m'en inspire beaucoup aussi, bah, tu sais, le système que je te disais de pyramide, c'est les pyramides de Eric Helms. C'est lui qui les met beaucoup en avant sur les réseaux, avec bah, forcément le format pyramide, avec des priorités à avoir, et après on va vers du moins en moins, entre guillemets, important. Mais voilà, les pyramides pour la nutrition, des pyramides pour l'entraînement. Je sais que c'est lui qui les met beaucoup en avant. Et voilà, il a sa méthode, sa manière d'expliquer. Lui, il est vraiment en mode muscu par contre pur. Et j'aime bien en tout cas son contenu. Après, derrière, forcément aussi, depuis très longtemps, très connu aussi, mais Nassim Khaili, j'aime bien son contenu, sa manière, sa persona, enfin dire sa personne, pardon. J'aime bien aussi son côté très pédagogue que je connais maintenant depuis très longtemps aussi. Nassim, j'aime bien, voilà, tout ça aussi. Ses vidéos, elles ont quand même bien évolué. Là, je sais qu'en plus, il a fait sa chaîne de secondaire où il montre un peu plus tout le temps ses entraînements. Il monte un peu plus en perso bah, son chemin, on va dire, pour reprendre les entraînements, puisqu'il les avait arrêtés suite à des blessures. Mais ouais, en tout cas, c'est vachement cool. Ensuite, bah, on l'a cité juste il y a quelques minutes, mais Rudy Koya, je le suis plus beaucoup sur les réseaux, mais je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre aussi. C'est un puits de connaissances. On est tous passés, à mon avis, en tapant des questions sur Internet, sur les réseaux, sur son site, sur son forum, le forum Superphysique. C'est-à-dire que tous les gens là du fit game, même les plus vieux, ils sont passés par ce site. C'est que c'est le premier forum dedans où tu as tout. Et ça existe encore, et encore, il est encore très actif. À l'heure des réseaux, je trouve que c'est bien qu'il y ait un forum aussi actif de nos jours. Mais voilà, son site Superphysique, il est super intéressant. Et puis voilà, quoi, aussi, bah, Rudy, il faut aimer aussi sa personnalité. Il est plus particulier aux yeux de pas mal de personnes, mais voilà, c'est un puits de connaissance. Et l'autre aussi auquel j'ai pensé, bah forcément, on a parlé du poids du corps. Celui que j'aime bien au poids du corps, c'est Eric Flag, du coup, que j'ai déjà rencontré aussi. Et, euh, et Eric Flag, ouais, voilà, j'aime bien ça, pareil. J'aime bien le personnage. Il est bon, il fait du très bon contenu, de très bonne qualité. En plus de ça, là, ça me permet de faire le lien avec aussi ce côté un peu hybride, puisqu'il s'est lancé dans la course à pied. Et il a fait des sacrés challenges avec un Ironman, un marathon, mince, je sais plus, le Ultra Backyard de Marseille, un truc comme ça, là. Ça, c'était super intéressant comme course. Et surtout, voilà, il le documente très bien sur les réseaux. Et ça, c'est vachement bien de pouvoir le montrer. Et c'est très qualitatif. Et voilà, quoi. Moi, en tout cas, c'est les quatre personnes qui me sont venues. Il y en a plein d'autres que je suis aussi, mais c'est vraiment les quatre que je regarde le plus souvent, en tout cas, actuellement. Ok, bah écoute, je vais jouer le jeu, hein. Je les ai notés moi aussi, j'ai noté les miens. Vu Vas-y, je que t'écoute. moi en premier j'ai mis Vincent et Sartel. Ouais. J'aime beaucoup que j'ai reçu sur mon podcast. Vincent, en plus, quelqu'un avec qui j'échange. J'aime bien ses vidéos, sa chaîne YouTube. Voilà, pareil, vraiment, entraînez-vous, ce combat contre la procrastination, tout ça. Enfin, toutes ces valeurs-là que je rejoins énormément. Il y a Ashdod aussi. Euh, Mm. qui est récemment, que j'ai connu récemment et que j'ai appris énormément de choses. D'ailleurs, en termes de connaissances, sincèrement, je me demande s'il y a quelqu'un qui sait plus que lui sur YouTube. Vraiment, allez regarder son contenu. Il a une chaîne YouTube pareil. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est des podcasts qui durent plus de 2 heures, mais qui sont d'une telle grande qualité. Enfin voilà. Donc, Ashzod. En troisième, Essan. J'aime beaucoup Essan. Le personnage, le parcours et aussi ce qu'il a fait pour le bodybuilding. Clairement, voilà, on peut pas rester indifférent à cet homme. En quatrième, j'ai mis aussi Malik BNG, que j'ai découvert récemment et qui prépare un Aerox. C'est un athlète qui est sponsorisé par MyProtein. J'aime beaucoup. Là, il vient de créer sa chaîne YouTube. Franchement, il fait du contenu très qualitatif et j'aime bien. Voilà. En tout cas, voilà. Et en cinquième, j'hésitais entre Nassim et Thibaut. Tu vois, sincèrement, sans manquer de respect, je trouve que aujourd'hui, avec, alors c'est eux qui sont le plus haut, mais quand tu regardes c'est pas eux qui vont t'apprendre le plus de choses précis. Et Mhm. même quand tu te rends compte de certaines choses, je te le disais en off, il y a des choses en fait
qu'ils ont été un peu démontrés que c'était pas toujours correct, même si 80% des choses qu'ils disent, elles sont cohérentes. Mais voilà. Donc, mais en tout cas pour ce qu'ils ont apporté au sport en France, Thibaut Inchep, tu vois. Par exemple, Thibaut Inchep, je vais te donner un Oui, parallèle. C'est le youtubeur du sport en France. Mais quand je vois ses compléments alimentaires, ça manque de nutrition. C'est pas le numéro un, tu vois. bien sûr, Tu ouais, vois, c'est sûr et que c'est, voilà. ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, c'est vrai que du coup, si, ça dépend. Si je devais conseiller des personnes aussi, bon, par rapport au contenu qu'ils font en ce moment, bah, oui, je pouvais aussi citer Thibaut par rapport à ce qu'il apporte au Fit Game français. Ah C'est ben quand ouais, même c'est lui, on va énorme. dire, qui a lancé des millions de jeunes, je pense, à la salle de sport. Donc forcément, ouais. Donc ça dépend. Mais voilà, bien sûr que le travail de Thibaut est phénoménal à sa manière, en tout cas. Et bon, maintenant, c'est différent, on va dire. Il a, on va dire ça sa communauté ou quoi, c'est différent actuellement par rapport à ce qu'il a quand il avait commencé. Mais oui, non, je suis d'accord. Là, j'ai cité ceux que j'aimais bien ou quoi dans les personnages, mais c'est vrai que si on devait regarder précisément par ce qu'il t'apporte par rapport euh, aux, aux infos, on va dire, en fonction du public que tu vises, bah oui, moi je prends, si tu prends Nassim, et si tu prends Rudy ou des choses comme ça, c'est plus grand public. Lucas Gouy, c'est peut-être un peu plus comme intermédiaire avancé. Mais après, voilà, tu prends aussi bah, bien sûr que la plupart, si tu prends Vincent et Sartel, pareil, je le suis pas, mais je sais vrai que c'est du très bon contenu. Axode, du coup, pareil, c'est un public parfois un peu plus intermédiaire, je trouve, je pense. Après, même s'il a aussi du public, un débutant aussi. Mais voilà, ça dépend ce que tu vas chercher, tu vas trouver, et ce que tu attends de la personne. Et après, forcément, bah, ils font pas de vidéos, enfin, ils font des vidéos, mais moi, en tout cas, c'est pas que c'est comme ça, mais Gundy, il est de Lavier. Forcément, par leurs bouquins que tu as cités, c'est plutôt les bouquins que je vais conseiller plutôt que les réseaux. Derrière, voilà, Gundy, il fait des vidéos limite tous les jours, mais elles font quelques vues par-ci par-là. Mais c'est très intéressant. Lui, c'est un puits de connaissances aussi, mais je préfère aller rediriger les gens vers ses bouquins. Ça sera plus intéressant, je trouve. Et Flo, pour terminer un petit peu le podcast, est-ce que tu pourrais, toi, nous parler un petit peu de tes objectifs sportif parce que ben, c'est vrai que les coachs, c'est toujours intéressant, ils nous parlent, ils nous donnent des conseils, mais vous avez aussi besoin d'être coaché, vous avez aussi des objectifs. Aujourd'hui, toi, quels sont tes objectifs? Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu as changé ta manière de t'entraîner? Est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner aussi? Parce que t'es coach, tu coaches, donc peut-être t'as pas le temps, hein, tu vois. Explique-nous un Alors, petit pas le peu, temps. un peu ton actu, quoi. Pas le temps, non. Non, du coup, actuellement, là, j'ai le temps par rapport à mon mode de vie ou quoi. Donc, vu que je reste sur l'heure de midi au boulot, bah, du coup, à ma pause, je m'entraîne, je mange, je reprends le boulot. Donc, le temps, ce n'est pas un problème pour moi. Les objectifs, bah, du coup, ils vont être dans 10 jours chamboulés, parce que dans 10 jours, je deviendrai papa. Donc, forcément, derrière, ça risque d'être très fortement chamboulé. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. C'est plutôt, en fait, enfin, pas les objectifs qui vont être chamboulés, mais du moins les entraînements, étant donné que les objectifs seront toujours les mêmes, mais avec peut-être un état de fatigue un peu plus important que d'habitude. Le Voilà, sommeil, il va être moins récupérateur. voilà. Donc du coup, ce genre d'éléments va venir perturber un petit peu mes routines et mes habitudes. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et puis, non, au niveau des objectifs, bah, moi, je suis toujours, on va dire, en perpétuelle prise de masse, entre guillemets. Non, moi, je suis grand et pas épais. Mais voilà, entre guillemets, je Très lutte, grand. entre guillemets, voilà, je lutte pour pouvoir maintenir ma masse musculaire. Au niveau de mes entraînements, bah, je suis assez, on va dire, diversifié, mais à la salle, je m'entraîne principalement avec les machines, en muscu. Je reste quand même avec toujours une part de poids du corps parce que j'apprécie ça. J'aime bien ça, en tout cas, c'est le côté plaisant. Si je pouvais le faire dans un parc, je le ferais, mais en tout cas, là, je n'ai pas la possibilité. On verra quand je déménagerai, du coup. Pour hier au parc là. Mais sinon, voilà, muscu principalement, on va dire à 80%, 20% de poids du corps, ça c'est à la salle. Et puis après, 1 à 2 séances de running, en tout cas dans la semaine. Une à la salle et une parfois dehors le dimanche ou sur le vélo qui est derrière moi là. Ça dépend. Et comme ça, moi, ça me permet de pouvoir avoir, on va dire, quelque chose d'assez complet. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche par mes envies perso, mais aussi par le métier, comme j'expliquais. Bah, ça, c'est ma vision des choses, mais
bah, quelque part, on a un métier qui fait que derrière, on se doit d'être un peu la vitrine de ce qu'on va proclamer. Donc, et il faut que j'incarne ce que je proclame, comme le disent très souvent, dont Pierre d'ailleurs. Mais voilà, il faut que j'incarne ce que je proclame. Si je demande aux gens d'être en pleine forme ou quoi, ben, il faut que je puisse l'être. S'il faut que je montre qu'il faut être fort, je peux soulever une barre. S'il faut que je cours 10 km facilement, je dois le faire. Si je dois être souple, je dois être souple. Ça, c'est mon métier qui me l'impose. Donc, du coup, c'est quelque part aussi pour ça que je m'entraîne de manière assez diversifiée. Voilà. Eh ben écoute, c'est assez complet. Flo, je te remercie pour ton temps. Moi, j'ai pris vraiment Mm. un réel plaisir à faire ces deux podcasts, hein. Ben, je te remercie Non, aussi. ben écoute, franchement, de toute façon, tu le sais, sur After Fight, je suis en train, bon, pour les gens qui seront restés jusqu'à la fin, je suis en train d'ouvrir un petit peu cette voie sur l'entraînement, la musculation, parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai fait venir des personnes. Alors, j'essaie toujours d'avoir un quota avec les sports de combat, mais là, pour le coup, il y en avait pas forcément. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que l'entraînement, la préparation physique, tout ça, c'est quand même, il y a un côté où on l'utilise dans les sports de combat, donc c'est aussi intéressant. Et puis je te l'ai dit en off, je suis en train d'essayer un peu de développer ça sur After Fight, de faire on va dire en parallèle des vidéos un peu entraînement, tout ça, ça arrive. Notamment moi parce que voilà, je l'ai dit, j'ai eu une petite transformation physique, mais de toute façon les gens ils vont voir, je prépare des vidéos. Et il y a pas mal de choses qui arrivent. En tout cas, j'étais fier, voilà, de commencer le cap avec toi pour parler de ça. C'était aussi un plaisir de te mettre un petit peu en avant, de pouvoir échanger avec toi parce qu'à la salle, on parle beaucoup et là, on a pu le faire sur ma plateforme. Donc, je suis vraiment content et je te remercie et encore félicitations pour ce qui va t'arriver dans pas longtemps. Merci. Plein de bonnes choses à toi. Et si tu veux laisser le mot de la fin, de toute façon, si tu as le temps, tu reviendras sur la chaîne. Je pense qu'on aura d'autres sujets Bien à sûr. traiter. Ce sera toujours l'occasion de refaire des podcasts, hein. C'est pas un adieu que je te fais là. Je te laisse le Non, mot de non, la mais fin pour clôturer le podcast. ouf, écoutez le mot de la fin. Allez vous entraîner, point barre. C'est quoi? Ça va être très simple. Et passer à Keep Cool à Saint-Maximin. Il y a des vidéos sympas sur le Instagram Keep Cool Saint-Maximin. Je le mettrai en description s'il y a des personnes qui suivent pas ou qui sont de passage à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var, qui veulent te rencontrer aussi. Et les gens aussi de la salle hein, qui suivent Keep Cool. J'espère qu'ils auront apprécié nos échanges et peut-être apprendre des choses un peu plus qu'on voit à la salle. Donc, les amis, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.